Los Angeles, côte ouest des États-Unis. Ici, le libéralisme est roi et le marché de la procréation est un marché comme un autre. Depuis 10 ans, il est en pleine effervescence. Ovules, spermatozoïdes, embryons, tout s'achète et tout se vend. Dans la poussette. Et voilà, on attend ta sœur. Jules est français, il est décorateur à Hollywood depuis 20 ans. Tous les matins, il promène sa fille Laurine, 10 mois, et sa sœur jumelle Tracy. 2 enfants qui sont venus au monde d'une façon pas tout à fait naturelle. Voilà pourquoi Jules et sa femme Jamie ont choisi de témoigner le visage caché. Si on ne peut pas avoir un bébé, c'est pas vraiment quelque chose de honteux, mais c'est le rôle d'une femme d'avoir un bébé, oui. Et si elle ne peut pas avoir un bébé, c'est un échec. C'est tellement part de ma vie normale de tous les jours d'avoir ces 2 bébés que j'ai pas envie d'avoir les justifier. C'est une matière très privée. J'explique ça à mes amis très proches, mais c'est pas information que je veux expliquer à tout le monde. L'histoire de Jamie est une histoire simple, une ménopause précoce. À 39 ans, elle ne peut plus avoir d'enfant. Pendant 4 ans, elle essaye tous les traitements, rien n'y fait. Elle ne souhaite pas adopter, elle refuse le système de la mère porteuse. Reste une seule solution, elle décide d'acheter les ovules d'une autre femme. Et pour ça, elle passe une annonce dans un journal local. Transformer les rêves en réalité en aidant un couple infertile à créer une famille. Nous recherchons une donneuse d'ovules spéciale, entre 18 et 32 ans, de race blanche. Et Jamie reçoit une 50aine de réponses, rien que pour l'approche région. Avec son mari, ils choisissent la perle rare qui lui ressemble le plus. Je voulais trouver quelqu'un un peu comme moi, oui. Les mêmes idées, plus ou moins la même culture, même éducation, même taille. Son rôle était de remplacer mes gènes. Une fois l'ovule acheté, elle est ensuite fertilisée en éprouvette avec le sperme de son mari. Quelques jours plus tard, l'embryon est placé dans l'utérus de Jamie, qui porte donc ses enfants pendant 9 mois. À l'époque, Jamie est âgé de 45 ans. Jules, lui, a cédé pour faire plaisir à sa femme. C'était très réticent. Je croyais que c'était un truc trop futuriste. Ce qui m'a convaincu d'abord, c'est l'insistance de Leslie et vraiment son désir d'être enceinte et d'avoir un gros ventre et de donner naissance à un bébé. Et de réaliser que son désir était vraiment très, très important pour elle. C'est là que j'ai commencé à changer d'avis, à dire OK, c'est quelque chose qui peut être très bien pour quelqu'un qui veut avoir des enfants, qui ne peut plus les avoir. Et que c'est plus une histoire de cœur qu'une histoire de raison. Une histoire qui permet à Jules, déjà père d'un garçon de 19 ans, de redécouvrir à 55 ans les joies de la paternité. Et puis quand tu seras un peu plus grande, je t'emmènerai à la pêche. Hein? C'est vraiment une redécouverte. Hein? Je dois aussi, je pense, avoir pour elle l'amour d'un père, mais peut-être aussi un peu l'amour d'un grand-père. Donc un amour plus calme, plus posé, plus tranquille. Et puis plus dévoué peut-être. Hein? Lorsqu'elles auront 20 ans, vous aurez quel âge? J'aurai 75 ans quand elles auront 20 ans. Et ça vous fait pas peur? Il faudra que je reste jeune. D'esprit, de corps. Non, un couple heureux, des enfants en bonne santé, l'histoire ressemble à un conte de fées. Mais encore faut-il avoir les moyens de se l'offrir, car il a fallu payer. On vous sort, les gamines. D'abord, la femme qui a vendu son ovule, 4 000 €. Ajoutez à cela les frais médicaux, 12 000 €. Montant total de la facture, 16 000 €. 16 000 avec les frais de docteur et tout. Ouais. Et ça, c'était un peu bon marché parce que moi, j'ai trouvé la donneuse moi-même, oui. Et on n'a pas payé d'agence. Oui. Si je serais obligée de payer en agence, ça coûte à peu près 3 000 $ en plus. Le cas de Jules et de Jamie n'a rien d'original. Il suffit de se rendre sur le campus voisin de l'Université de Californie pour en avoir la preuve. Les journaux étudiants sont couverts d'annonces demandant des ovules et des spermatozoïdes. Il y en a tous les jours, tout le temps, ouais. Il y en a toujours au moins une. Quand je suis venue pour la première fois en cours ici, j'ai remarqué ces annonces et cela m'a choquée. Cette fois, les annonces ne proviennent pas de particuliers, mais de sociétés spécialisées dans le business du bébé à la carte. Au bas des annonces, un simple numéro de téléphone, mais pas d'adresse. Ces sociétés sont légales, mais elles tiennent à rester discrètes.
Nous avons enquêté pendant plus d'une semaine avant de localiser la plus importante d'entre elles, Fertility Options. Cette société a finalement accepté de nous recevoir, mais à condition de respecter certaines règles. Interdiction de filmer le quartier et surtout pas la façade de l'immeuble. Bonjour. Bonjour. Pourquoi cet endroit est si confidentiel? Eh bien, nos clients veulent absolument que les informations que nous détenons sur eux et sur l'origine de leurs enfants ne soient pas accessibles au public. Nous avons des clients très connus et nous voulons garder leur vie privée complètement confidentielle. En fait, les locaux ne ressemblent en rien au laboratoire du docteur Frankenstein. De simples bureaux, quelques ordinateurs, mais surtout des milliers de dossiers de donneurs et de couples stériles, soigneusement classés dans les armoires. Ici, il y a toutes les informations sur nos clients. S'il vous plaît, ne filmez pas. Parce qu'il y a les noms? Oui, oui, absolument. Le rôle de Fertility Options est de mettre en relation des donneurs d'ovules ou de spermatozoïdes avec des couples stériles et d'organiser ensuite les différentes étapes médicales. Nous sommes 22 personnes ici dans ces bureaux et bien sûr, nous avons des centaines de médecins, des infirmiers, des avocats qui travaillent pour nous un peu partout aux États-Unis. La procédure mise en place est très simple. Merci d'appeler Fertility Options. Vous êtes intéressée pour devenir donneuse d'ovules? Je vais prendre quelques informations. Après avoir lu l'annonce, les personnes désireuses de vendre leurs ovules ou leurs spermatozoïdes téléphonent. Appelez-moi votre nom. Au départ, les questions sont d'ordre plutôt général. Quelle est votre taille et votre poids? Et puis, les questions deviennent de plus en plus précises. Approximativement, combien de partenaires sexuels avez-vous eu ces 6 derniers mois? Et l'année dernière? Nous avons à peu près 200 demandes par jour de personnes qui sont intéressées pour devenir donneuses d'ovules ou mères porteuses. Et ensuite, que se passe-t-il? On les inscrit dans la banque de données. Une banque de données accessible sur Internet à tous les couples de la planète en mal d'enfants. Le site de Fertility Options est disponible dans toutes les langues, en anglais bien sûr, mais aussi en chinois, en japonais, en arabe et même en français. Nous avons ici la liste de tous les donneurs disponibles aujourd'hui. Ils sont classés par race, taille, poids, couleur des yeux, couleur des cheveux et photos. Enfin, vous cliquez sur le profil qui vous intéresse le plus. Un simple clic permet de tout savoir sur les donneuses et sur les donneurs. Religion, orientation sexuelle, capacité visuelle et même dentition. Pour ce jeune homme, par exemple, on peut aussi connaître les antécédents médicaux de ses parents et même de ses grands-parents, bref, tout le patrimoine génétique, culturel, social et intellectuel. Pour une donneuse d'ovules, il faut compter entre 7 500 à 9 000 $. Ça, c'est pour un donneur local, c'est-à-dire qui n'a pas besoin de voyager. Une fois que les couples ont choisi leur donneur ou leur donneuse, la rencontre se fait alors dans un des nombreux cabinets médicaux avec lesquels Fertility Options travaille sur l'ensemble du territoire américain. On s'est établi ici en 1992, c'est-à-dire que nous aidons des couples depuis plus de 10 ans maintenant, et selon notre dernière estimation faite il y a 2 mois, nous avons aidé à créer des familles pour environ 1000 personnes. On a donc fabriqué 1000 bébés, et c'est plutôt génial. Ce sont nos trophées. Ça nous rappelle tout le bon travail que l'on a fait. Ce n'est pas un travail facile car il faut se rappeler que tous nos clients suivent un traitement hormonal. C'est perturbant pour eux. Mais c'est une joie de voir le résultat de tout le travail difficile que nous faisons ici. Dans un autre quartier de Los Angeles, un homme ne partage pas l'enthousiasme de Terry Royal. Alexander Capron est professeur de droit et de médecine à l'université. Mais surtout, il est directeur du comité d'éthique médicale de Californie. Pour lui, le baby business est contraire à la morale. Quand un couple veut acheter un enfant, il doit choisir parmi plusieurs jeunes femmes dont les ovules sont disponibles. Dans ce cas, il y a une forte pression marketing. Un peu comme lorsque vous allez acheter une voiture. On vous dit c'est une bonne occasion, elle est faite pour vous. C'est une offre spéciale, si vous ne la prenez pas, elle va partir tout de suite.
Ce genre d'expérience peut arriver aux couples qui veulent des enfants. Beaucoup sont désespérés et très sensibles à ce genre d'arguments. Nathalie Wallen, elle, est une donneuse d'ovules. Donneuse ou plutôt vendeuse. Son tarif, 5 000 € pour les femmes stériles qui lui en font la demande. Dans la vie, Nathalie est mannequin et actrice. Mais les contrats se font rares et le baby business lui permet d'arrondir ses fins de mois. J'étais fauchée. Alors j'ai plaisanté avec une amie en lui disant que j'allais vendre mes ovules. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle l'avait déjà fait 5 fois. Alors j'ai appelé, j'ai pris quelques informations et puis j'ai signé. Ça a pris un peu de temps. Après une période de doute, aujourd'hui pour Nathalie, le commerce des ovules est un commerce comme un autre. C'est vrai, c'est un peu comme au supermarché. Mais si j'étais acheteur, je voudrais avoir le meilleur choix. C'est pour ça que les tests sont si précis. C'est parce qu'ils veulent offrir le meilleur. Je pense que je ne donne qu'une petite part de mon corps. Tout le reste dépend de la mère. Elle reçoit l'ovule. Le bébé grandit dans son ventre. C'est elle qui donne la vie. Si le bébé plus tard veut me rencontrer, c'est d'accord. Mais les parents et l'enfant doivent bien comprendre que je ne suis pas la mère naturelle. La vraie mère, c'est celle qui porte l'enfant. C'est tout. Nathalie n'assume pas tout à fait ce business. Elle cache toujours la vérité à ses parents. Non, je ne pense pas qu'ils aient réalisé combien ça pouvait être dangereux. Je ne leur en ai pas parlé. Dangereux, car avant de vendre ses ovules, il faut suivre un traitement médical de choc pour stimuler l'ovulation. Voilà le produit principal que je m'injecte dans le haut de la jambe pendant 3 semaines. Il y a aussi 2 autres produits que je dois m'injecter. Un dans les fesses, l'autre soit dans le ventre ou à nouveau dans le haut de la jambe. Donc, tous ces produits doivent être pris pendant 3 semaines en injection. Il y a une aiguille grande comme ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Le premier matin, j'ai eu peur. Je me suis dit non, mais je devais le faire quand même. Je ne pouvais pas m'arrêter, car si je m'arrêtais, je cassais le contrat. Et Nathalie ne peut pas se permettre de casser le contrat. Elle est mère célibataire et c'est grâce à l'argent gagné avec ses ovules qu'elle peut continuer à élever son fils. Je suis une maman. Si des gens peuvent avoir des enfants grâce à cette méthode, plutôt que d'adopter, je le comprends. Je suis d'accord avec ça. Mais le business des bébés à la carte ne s'arrête pas là. À l'extrême sud de la Californie, à San Diego, Marianne Matus a franchi une barrière morale. Elle a fondé une société qui permet de sélectionner l'espèce humaine. Son projet ? Fabriquer des génies avec des corps de rêve. À cause de mon expérience personnelle, j'ai été exposée à ces problèmes, aux aspects médicaux et juridiques. J'ai aussi fait des recherches moi-même sur ce sujet. J'avais beaucoup de connaissances, car vous savez, j'ai d'abord été donneuse d'ovules. Après, j'ai eu moi-même des problèmes de fertilité. Alors, j'ai décidé à mon tour d'aider les autres. Installée sur les hauteurs de San Diego, Marianne a créé sa société en 1999, Conceptual Options. Depuis 3 ans, elle constitue un fichier de donneurs et de donneuses haut de gamme. Un casting VIP, seulement 200 personnes, en majorité blanche. Ses critères, au minimum Bac+4 et 1,75 m pour les filles. Voici 2 donneuses d'ovules classées 5 étoiles. Elles sont prêtes à être choisies. Là, c'est Lisa. Elle est diplômée de 3e cycle. Elle a un dossier extraordinaire. Elle a des lettres de recommandation et elle a eu des prix durant toute sa vie. Les informations que nous avons sur elle sont très complètes. Elle est vraiment brillante. Elle a un DEA.
Et l'une des choses les plus importantes, c'est que l'historique de santé de sa famille est très bon. Cette donneuse ici, c'est Meredith. Elle est prête à donner ses ovules. Elle est diplômée de l'Université de Floride. Elle a des talents artistiques et musicaux. Elle est actrice, elle chante, elle joue de nombreux instruments de musique. Elle a pris option théâtre au bac. Elle est vraiment superbe. Elle est très, très brillante. Mais pour s'offrir les ovules de ces demoiselles de bonne famille, il faut payer le prix fort. Ici, on ne trouve rien à moins de 25 000 $. Les tarifs sont jusqu'à 20 fois plus élevés que dans les agences traditionnelles. Des prix exorbitants que Marianne justifie sans aucun scrupule. Si vous pouvez choisir, vous choisissez les meilleures caractéristiques, physiques ou intellectuelles, pour donner à votre enfant la meilleure vie possible. Est-ce qu'on ne souhaite pas tous une vie heureuse pour nos enfants? Parmi les clients de Marianne Latus, des couples de Hollywood et des célébrités du monde des affaires. Mais impossible de connaître les noms. Les gens qui font appel à ces services ne s'en vantent pas. Elles préservent jalousement leur anonymat, moyennant de confortables commissions. Nos frais d'agence pour ce donneur, par exemple, c'est 8 000 $ en moyenne. On prend 50% de la recette. Comme le marché est en pleine expansion, que les prix grimpent, eh bien on s'est adapté et on a augmenté notre commission. Et c'est un bon business? Oui, financièrement et émotionnellement. C'est très gratifiant. Gratifiant, mais absolument sans garantie. Marianne Latus vend à prix d'or un espoir, celui de l'enfant parfait. Mais personne aujourd'hui, aucun médecin, aucun scientifique, ne peut garantir la fabrication d'un génie. Vous savez, il n'y a aucun moyen d'être sûr. C'est toujours discuté scientifiquement. Et même si c'est la nature qui décide, même s'il n'y a qu'une chance sur 100, les parents ont envie de tenter cette chance. Parlez-moi de ce couple de Français qui doit venir. Ce sont des Français. Ils viennent de la banlieue parisienne. Ils sont suivis par le docteur Hammond. La clientèle de Conceptual Options n'est pas seulement américaine. Des Français viennent aussi tenter leur chance. Le coût total pour eux, ce qu'ils vont nous verser sur un compte bancaire, se rapproche des 100 000, 110 000 $. C'est l'estimation que je leur ai donnée. Ça couvrira tous leurs frais, le voyage, les frais médicaux, les visas. Si des Français viennent ici, c'est qu'en France, l'utilisation d'ovules ou de spermatozoïdes est rigoureusement contrôlée, non commerciale, et il est impossible de choisir. C'est injuste que ce couple qui veut un enfant doive payer plus qu'un couple américain. Finalement, seuls les couples qui ont de l'argent ont l'opportunité de s'offrir un enfant. Il y a 20 ans, quand un couple avait des problèmes pour avoir un enfant, il y avait plusieurs solutions. Ils pouvaient penser à l'adoption, ou ils pouvaient même considérer avoir une vie formidable et heureuse sans enfant. Aujourd'hui, on a créé l'idée que non seulement tout le monde doit être capable d'avoir un enfant grâce à une assistance médicale, mais vous devez aussi pouvoir choisir les techniques que vous voulez pour avoir un enfant avec les traits, les caractéristiques que vous aimez. Et aujourd'hui, on peut même choisir de façon quasiment certaine le sexe de son enfant. Karl Messner et sa femme Michelle ont une fille, Jessica, 18 mois. Le sexe de leur fille a été déterminé avant la naissance par une méthode scientifique américaine, unique au monde. Karl et Michelle ne cachent pas qu'ils ont choisi le sexe de leur enfant. Ils en parlent à tout le monde, à leurs proches, aux amis, aux voisins. Ils ont même créé un site internet pour le faire savoir. Si l'on en parle tout le temps pour Jessica, ce ne sera pas un grand secret, ce ne sera pas un choc. Ça fait partie de la vie. Donc on va lui en parler très tôt, lui parler de la sélection du sexe. Pour nous, c'est juste une procédure médicale. Ce n'est pas un problème d'en parler. Les Messner ont été obligés de choisir le sexe de leur enfant pour des raisons médicales. Dans la famille de Michel, les garçons peuvent être atteints d'une maladie génétique grave. Liber, radiotérie,
Leber's radiothérapie neuropathie. C'est un problème génétique qui touche surtout les garçons. C'est une maladie qui survient à l'âge adulte. J'ai un frère qui est devenu aveugle à 24 ans. Il s'est levé un jour et a appelé ma mère. Il a dit « Je pense que j'ai quelque chose dans mon œil ». Ma mère lui a conseillé d'aller voir un ophtalmologiste plutôt que l'opticien du coin. Il y est allé. 3 jours après, il a commencé à perdre la vue de son deuxième œil. Et en 3 semaines, il est devenu complètement aveugle. C'était un choc. Il n'avait jamais eu aucun problème de vue avant. Et tout à coup, en 3 semaines, il est devenu aveugle. Vous feriez n'importe quoi pour avoir des enfants en bonne santé. N'importe quoi. De penser que votre enfant souffre, c'est horrible. Pour être certain d'avoir une fille, les Mesner sont venus ici, à l'Institut génétique près de Washington. Un institut qui est en fait une entreprise privée florissante. Genetic Institute occupe aujourd'hui tout un quartier de la ville. Ici, nous sommes dans la clinique Microsoft, où nous prenons particulièrement soin de nos clients. Nous avons réalisé 250 grossesses, c'est-à-dire que 250 bébés sont nés car leurs parents ont opté pour notre technique afin d'avoir une fille ou un garçon selon leurs besoins. Ici, c'est la pièce où les inséminations sont effectuées. Nous avons un ultrason pour un contrôle plus sûr. La technique utilisée repose sur l'analyse des spermatozoïdes. On savait depuis longtemps qu'il en existe 2 sortes, mâles et femelles. La difficulté était de les distinguer. Genetic Institute a trouvé la solution. Nous pouvons séparer les spermatozoïdes, les fragments mâles et les fragments femelles à partir de l'étude ADN. En fait, la technique est très simple. Le laboratoire soumet les spermatozoïdes à un rayon lumineux. Ceux qui renvoient la lumière la plus faible sont les mâles. C'est le cas sur cette image. Les spermatozoïdes femelles, eux, renvoient une lumière beaucoup plus forte. Ici, la courbe en bleu est beaucoup plus haute. C'est donc un spermatozoïde femelle. Il suffit ensuite de l'isoler et de le féconder avec l'ovule de la mère pour donner naissance à une petite fille. Cela nous permet donc de séparer les spermatozoïdes mâles des femelles. Avec cette technologie, nous arrivons à un taux de réussite de 87% pour les filles et 75% pour les garçons. Une technique efficace, mais qui comporte peut-être des risques pour la santé des enfants conçus de cette façon. Impossible de le savoir aujourd'hui, car le nombre de cas étudiés est trop faible. Actuellement, nous en sommes à une phase d'essai clinique. Nous voulons fabriquer 750 bébés avant d'être définitivement sûrs qu'il n'y a aucun danger pour les enfants. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà très confiants. Nous n'avons pas remarqué d'anomalies plus nombreuses que dans la population normale. La petite Jessica Messner, pour le moment, est en bonne santé. Et ses parents refusent de s'inquiéter. Cette technique existe depuis longtemps pour les animaux de ferme. Qui voudrait que quelque chose de mal se produise? C'est toujours à laisser, mais ça fait 15 ans que ça existe. Ils ont fait beaucoup de recherches et tous les tests sont bons. Oui, on est très content avec l'Institut. On est heureux d'avoir accès à la technologie. Oui, ça nous donne juste le choix. Jessica devrait bientôt avoir une petite sœur. Ses parents le lui ont promis. Mais une naissance à la carte demande un minimum d'organisation. Bon, alors vous partez dans 2 semaines? Oui, avec maman, on va s'envoler pour Pittsburgh et après on conduit jusqu'à Washington. Mais le principal problème est de calculer avec précision la date d'ovulation de Michel. Et ce n'est pas une science exacte. Donc je dois être là que pendant 2 jours. Oui, c'est comme tu veux. Vous ne pouvez pas contrôler le moment de l'ovulation. Il faut deviner à l'avance sans se tromper pour réserver les billets d'avion assez tôt. Plus vous réservez tard, plus c'est cher. C'est même exorbitant. Donc on va deviner. C'est beaucoup d'argent. C'est vrai, mais au moins l'insémination n'est pas du tout stressante.
En plus, on se dit, on va avoir un bébé. C'est plutôt excitant. Pour les Messner, les progrès de la biologie ne doivent pas être remis en question. Il y a 50 000 ans, est-ce qu'on s'est posé la question, doit-on avoir peur du feu? Le feu est très important. Il peut aider pour beaucoup de choses. Mais s'il est mal utilisé, il peut être très dangereux. Ici, c'est la même chose. C'est très utile, c'est aussi important que d'avoir du feu, mais il faut être très responsable, très attentif. En tout cas, les progrès de la science ont permis aux Messner de fonder une famille. L'avenir dira s'ils ont eu raison de jouer avec le feu.